Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour. Temps nuageux actuellement à Lomé. Bienvenue dans le journal de la mi-journée. Les femmes africaines sont à l'honneur ce 31 juillet, journée qui leur est dédiée. Au Togo, plusieurs activités marquent l'événement. La ministre Adjovi Apedo Nakoma, en charge de la promotion de la femme, appelle les femmes togolaises à saisir les opportunités qui leur sont offertes. La littérature togolaise s'est agrandie. Un nouveau roman intitulé Le retour de l'Est du jeune écrivain togolais Moïse Inanjo est depuis vendredi dans les librairies, publié aux éditions Continent. Ce ouvrage de 151 pages parle des péripéties de l'amour. Les Sénégalais sont appelés aux urnes ce dimanche pour les législatives. Si le parti au pouvoir espère conserver une majorité confortable, les principales formations de l'opposition, elles, visent à imposer une cohabitation au président Macky Sall. Et puis sport, football, championnat féminin de football, 7e journée cet après-midi. Les matchs se jouent dans les deux poules A et B. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. La journée internationale de la femme africaine, c'est aujourd'hui 31 juillet. Au Togo, plusieurs actions sont menées pour l'épanouissement de la femme togolaise. Malgré ces avancées, des défis restent à relever. Adjovi Apedo Nakoma, ministre de l'Action sociale et de la promotion de la femme. Beaucoup de choses sont faites, mais d'autres défis sont encore là. Quelques-uns que nous pouvons citer concernent le taux de couverture pour les produits financiers, les produits FNFI. Ce taux qui est vraiment encourageant parce que le FNFI a mis en place depuis son lancement 14 produits au profit des populations vulnérables. Il a accordé à la date du 31 mars 2022 près de 1,8 million de crédits à 1 792 658 bénéficiaires pour un montant de plus de 101 milliards de francs CFA. Le taux d'inclusion financière est passé de 35% en 2016 à 72% en 2019, faisant du Togo aujourd'hui le pays à fort taux d'inclusion financière de l'UEMOA. Cependant, certaines femmes continuent à rencontrer des difficultés d'accès au crédit, aux opportunités d'affaires et à la gestion de leur micro-entreprise. Sans oublier la persistance des pesanteurs socioculturels qui constituent également un obstacle majeur à l'épanouissement harmonieux et intégral des femmes. Elle les invite donc à saisir les opportunités qui leur sont offertes. Nous encourageons donc nos sœurs, nos mamans, nos filles, je dirais, à demeurer comme telles et à continuer de perpétuer ces valeurs qui sont les nôtres auprès des jeunes générations. Je rends hommage à toutes les femmes africaines dont la bravoure se voit et se démontre si bien tous les jours dans les foyers, dans les marchés et autres secteurs d'activité. Honneur à vous, vaillantes femmes. J'invite toutes les femmes à s'informer et à saisir les différentes opportunités que leur offre le gouvernement et ses partenaires en vue de renforcer leur autonomisation économique. Je vais revenir sur la mise en place des zones d'aménagement agricole planifiées. Ces zones d'aménagement existent dans beaucoup de préfectures. Nous demandons à nos femmes de saisir cette opportunité que le gouvernement leur donne pour exploiter mieux les ressources mises à leur disposition, profiter de l'accompagnement que le gouvernement leur donne pour s'autonomiser et s'épanouir davantage. La célébration de cette journée permettra une fois encore d'intensifier les actions de plaidoyer, de lobbying et de sensibilisation pour plus d'accès des femmes aux moyens de production, notamment la terre, le crédit, la technologie et les intrants grâce au leadership du chef de l'État. Madame la ministre, merci. Merci également à vous. Bonne fête à toutes les femmes. Bonne fête à la femme africaine. Vive les femmes togolaises. Je vous remercie. La femme est la valeur d'un pays, la valeur d'un peuple, dit-on, un proverbe africain. À l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine célébrée chaque 31 juillet, Radio Lomé est allée à la rencontre d'une battante dynamique et courageuse, technicienne en télécommunications. Suivons-la dans ce magazine de Grâce Goto. Elle perce les murs et place les fils de télécom. Dame et Sénam,
parcourt chaque matin des kilomètres à moto avant d'arriver sur son lieu de service. Sur le chantier, le travail est dur, mais elle le fait bien et parfois même n'est pas facilement identifiée comme femme. Sur les chantiers, on travaille comme les hommes, on monte sur les échelles, on perce le mur pour faire nos installations, on tire des câbles, on monte dans les plafonds. C'est en descendant que certains s'étonnent de voir que c'est une femme qui était dans le plafond et puis dit « Ah, elle est courageuse hein? » Et d'autres disent « Tu vas tomber sur les escabeaux. Mais pourquoi vous laissez une femme monter sur les escabeaux ?» Et on se moquait même d'eux, puisque nous on travaillait ensemble, les garçons, ils savent de quoi je suis capable, ils savent que et sur l'échelle on peut pas tomber comme ça parce qu'on était habitués. Et je peux dire que tout ce que l'homme peut faire, nous les femmes aussi on peut le faire. Cette passion qu'elle a pour son travail aujourd'hui est le fruit d'un défi relevé depuis les bancs d'école. J'ai fait la série F2. Quand j'avais choisi la série, il y a certains qui me disaient « Oh, toi femme, une fille, tu peux faire ça. Il vaut mieux être secrétaire ou bien il faut choisir la série A ou bien la série G2 et autres. » Certains sont venus voir mes parents de ne pas m'autoriser à faire cette série. Et soi-disant, c'est la série des hommes. Mon papa disait que je devais faire la C. J'ai refusé de faire même la C. J'ai dit je vais faire la série F2. Et on était en désaccord, mais au final, mon papa m'a laissé faire la série F2. La vie est un combat et ce sont les courageux qui réussissent, dit-on. Cela reste valable, surtout pour la femme, à l'heure où l'équité genre fait son ascension. Autre sujet de cette édition, les étudiants techniciens du Centre international CIFTS Média ont reçu hier à Lomé leur attestation de fin d'études. Ce sont des techniciens spécialisés dans la prise de son. Ata Adoukonou, président du CIFTS Média. Le Centre international de formation des techniciens en prise de son en Afrique de l'Ouest est un cadre de référence et de perfection. Notre souci premier, c'est de rendre professionnels tous les techniciens de médias, radio, télévision, voire l'église. Aujourd'hui, c'est un moment fédérateur qui conclut brillamment un chapitre dans la vie de nos étudiants de la deuxième promotion. Pour une période de 9 mois, nous avions travaillé d'une manière active, de jour comme de nuit. Et aujourd'hui, nous fêtons ce moment solennel pour les étudiants. Pour rentrer à CIFT Média, c'est le niveau bac, excepté ceux qui sont déjà sur le terrain. Ceux qui sont formés sur l'État, ils peuvent passer au centre avec les dossiers. Nous pouvons les étudier et après, on peut valider leur entrée à CIFT Média. C'est dans une euphorie que les lauréats ont réceptionné ces attestations de fin de formation, leur ouvrant les portes du marché du travail. Activant Emmanuel, porte-parole des lauréats. C'est une impression de joie parce que ce n'est pas facile de se faire former dans ces moments de difficulté que nous traversons de nos jours. Il y a l'avènement de la Covid-19 et toute l'économie est à terre avec les moyens qui sont demandés pour une telle formation aussi. Vraiment, ça n'a pas vraiment été facile. Mais nous remercions vivement notre Seigneur et nos soutiens de gauche ou de droite et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour le succès de notre formation. Parlons culture à présent, surnommé le docteur des mots de la société, le jeune écrivain togolais Moïse Inandjo est de retour avec son 11e ouvrage intitulé Le Retour de l'Est. Ce roman de 158 pages, réparti en 14 chapitres, vient une fois encore enlever le voile sur la tradition et modernité à travers les péripéties de l'amour entre l'homme et la femme. Plusieurs intrigues, rebondissements interpelle la société à réfléchir sur certaines thématiques. Moïse Inandjo, l'auteur, raconte. Le Retour de l'Est est un roman dans lequel on voit commencer une belle vie de jeune couple, mais qui va vaciller après avec l'entrée en jeu d'un troisième personnage, Mervyn, qui fera basculer totalement toute la vie de couple de ces deux jeunes. Et l'équilibre reviendra
après un bon moment où s'alternent. Nous voyons beaucoup de choses, nous voyons les réseaux sociaux qui rentrent en jeu, nous voyons la médisance, nous voyons beaucoup d'enjeux qui vont à l'encontre de l'amour, mais après on retrouve une certaine stabilité lorsque un quatrième intervenant reviendra ou bien un personnage adviendra comme si c'était vraiment un messie pour réglementer un peu cette péripétie qui s'est engagée. Il y a plusieurs messages qui rentrent en jeu ici. Le premier message, c'est d'abord l'impact des réseaux sociaux dans la vie amoureuse. Et quand je parle d'impact, je parle des aspects positifs, je parle également des aspects négatifs. L'autre chose, c'est l'immaturité lorsque nous sommes dans les jeunes couples et les péripéties qu'on traverse. Et la troisième chose, c'est justement la prise de conscience de ce que c'est qu'un couple. Commencé par un mythe de pacte de sang et un don de sang, cette œuvre fictive en prose a un contenu simple, captivant, paie les mœurs et caractères qui reflètent la jeunesse à l'aune des réseaux sociaux. Dr Ayi Aïté, enseignant-chercheur de stylistique des universités du Togo. Du point de vue scriptural, au niveau de l'écriture, elle est bien tamisée. C'est pourquoi j'ai qualifié le style de quelque chose qui est très bien châtié. Au niveau de la cohérence du récit, quand vous prenez la chronologie de tout le récit, c'est avec une certaine perfection que de bout en bout, vous allez lire sans pouvoir vous arrêter jusqu'à la fin. Donc, de toute évidence, c'est une œuvre qui est bien écrite. Je ne suis pas en train d'adouber Moïse Inandio, mais je vous assure que parmi les 10 titres déjà qu'il a publiés, c'est vraiment une plume qui commence à sortir des sentiers battus. Le thème principal, c'est l'amour, avec ses hauts et ses bas. L'ouvrage Le Retour de l'Est a été dédicacé vendredi dernier à Lomé. Il est publié aux éditions Continent. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, les Sénégalais votent ce dimanche pour les législatives. 165 sièges de députés sont en jeu. 8 listes sont en compétition. La majorité espère conserver une majorité confortable à l'Assemblée, tandis que les principales forces de l'opposition visent à imposer une cohabitation au président Macky Sall. Le scrutin est en principe suivi par l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, le poste supprimé par Macky Sall en 2019 puis rétabli en novembre 2021 n'a toujours pas été pourvu. Le choix de la personnalité qui prendra la tête du gouvernement pourrait être une première indication sur les intentions du chef de l'État pour 2024. Après les forces de défense et de sécurité le 26 juillet dernier, place au vote général ce dimanche pour le deuxième tour des législatives au Congo-Brazzaville. Le 10 juillet dernier, le premier tour a été remporté par le Parti congolais du travail au pouvoir depuis 1977, qui a obtenu 102 sièges sur les 151 sièges de l'Assemblée. Ce deuxième tour concerne 25 circonscriptions où l'on note quelques chaudes empoignades. Sport, football, la 7e journée du championnat féminin se poursuit cet après-midi. Voici les affiches. Dans la poule A, Atleta reçoit Ahé et Amis du Monde s'opposent à une. Dans la poule B, Djabir FC sera face à Étoile féminine au moment où Diarra affronte Gazelle. Enfin, Bella défie US Amou. Déjà hier, 0-0 entre Tempête et Biliva. Point final à cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à Joël Eklou pour la collaboration technique. Retenez que les femmes africaines sont à l'honneur ce 31 juillet, journée qui leur est dédiée. Au Togo, plusieurs activités marquent l'événement. La ministre Adjovi Apedo Anakoma, en charge de la promotion de la femme, appelle les femmes togolaises à saisir les opportunités qui leur sont offertes. Restez avec nous. Le programme se poursuit. Bonne fête à toutes les femmes togolaises. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg